Hey yop tout le monde, c'est FrenchCity2, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, encore un unboxing. Alors on démarre très fort l'année 2020. Tout d'abord, c'est ma première vidéo que je fais en termes de tournage. Donc du coup, vu que on commence bien l'année 2020, je voulais juste vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous allez réussir plein de choses dans le monde du modélisme ou dans l'high-tech. Je sais pas si je l'avais fait sur l'une de mes précédentes vidéos, parce que techniquement, là on est le 8 janvier. Actuellement on est mercredi 8 janvier, il est 13h24. Du coup, le premier épisode de Je réalise l'un de mes plus gros projets est en ligne depuis le samedi dernier, donc le samedi passé. À 16h, le deuxième épisode sort. Donc voilà, normalement cette vidéo sortira dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Vu qu'il y a un épisode mercredi, le troisième samedi et le quatrième mercredi prochain. J'ai tourné une vidéo aussi sur le casque Sony WH-1000X XM3, donc c'est le Mark III. Donc l'unboxing et tout ce qui est paramétrage, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet même. Donc normalement celle-ci arrive le mercredi dans 2 semaines, à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup, gros unboxing concernant la Titine. Du coup, j'ai reçu un très gros carton avec de quoi la remettre en route. Alors, hop là. Le voici. Alors, vous avez toujours la vue du haut, comme d'habitude. Donc, ce colis me vient de Phil Panier. Donc, qui est une personne sur Facebook qui fait de l'achat et de la revente, et surtout de la remise, on va dire, en propreté, etc. Donc, il achète des produits d'occasion, il les remet au propre pour les revendre. Une très bonne personne, très agréable, j'ai rien à dire, qui est très commercial, il n'y a pas de souci. J'ai pas été déçu, oui, parce que je l'ai déjà ouvert. J'ai regardé un peu les pièces que j'ai pris. Franchement, la qualité est top, même pour de l'occasion, et j'ai même l'impression des fois que c'est des produits neufs. Voilà. Donc là, il me manquera quelques petites choses pour la remettre en route, et surtout quelques petites manipulations pour que, au niveau du moteur, j'aurai juste ça à faire. Alors, on va découvrir, enfin même si moi du coup j'ai découvert. Donc voici comment est le carton à l'intérieur. Donc ça c'est le papier pour le mondial relais. Hop, c'est pas grave. Donc au niveau de la protection, j'ai vraiment rien à dire. Il y a de la mousse de partout, c'est hyper bien protégé. Bon, j'ai essayé de reconstituer vu que je l'avais déjà ouvert, mais voilà ce qu'on peut avoir comme type de mousse. C'est franchement, niveau protection, j'ai rien à dire. Franchement, voilà. Donc si Phil, tu passes par là, un grand merci à toi pour ta gentillesse et plein d'autres choses. Donc toutes les protections ont été entre guillemets enlevées. On va commencer par le principal. Hop, j'arrive tout de suite. Je vais juste chercher de quoi mettre le carton à côté de moi pour l'enlever et qu'on déballe ça tranquillement. C'est bon, donc du coup je suis allé chercher un petit quelque chose pour poser le carton pour qu'il soit à ma hauteur. Donc l'émetteur et récepteur, une Futaba, c'est la 3PV. On me l'avait déjà conseillé. Bon, j'avais pas un tarif aussi élevé, mais vu que j'avais un peu plus d'argent que prévu, je me suis dit pourquoi pas la prendre. Et on m'avait fortement conseillé cet émetteur. Alors, je pense que même si vous avez déjà vu des unboxings sans doute de cette radio, je vais quand même la déballer pour vous montrer voilà, dans quel état elle est arrivée. Donc j'ai déjà le carton d'origine, la notice, ce qui est vraiment rare pour de l'occasion,
le polystyrène parfait. Hop, l'émetteur qui est juste ici. Je la pose juste à côté. Nous avons le petit accessoire. Donc j'ai demandé au vendeur qui me l'a vendu à quoi ça servait. Et en fait c'était pour la gâchette. Donc j'ai pas encore trop cherché comment le régler. Donc le petit accessoire. Et bien évidemment l'émetteur qui est juste ici. Je vais vous montrer juste en haut. Donc l'émetteur. Donc vraiment propre. J'ai rien à dire. Bon, on voit qu'il a été utilisé, certes, mais honnêtement, voilà, la qualité, parfait. Donc, je me suis pas trop encore renseigné comment fonctionnait cet émetteur, parce que ça fait 2 ans que je vous rappelle que je n'ai pas touché au modélisme. Donc ça fait 2 ans que je m'y intéresse plus. Donc c'est une radio à pile. Donc vous pouvez remplacer évidemment par une batterie en lithium polymère. Personnellement, pour l'instant, j'ai mis que des piles et ça me suffit pour le moment. À voir après si j'ai une utilisation un peu plus intensive. Au niveau du poids et du confort, comparé à ce que j'ai eu précédemment, donc la manette T2M. Alors ce qui est bien sur celle-ci, c'est que vous avez la position pour droitier, mais aussi pour gaucher. Vous avez la possibilité de mettre le compartiment volant à gauche. Donc ça, c'est vraiment très bien. On a le bouton donc Power. Donc voilà. La petite interface. Là pour le moment je n'y comprends rien du tout. Donc j'ai pas trop touché. Donc voilà. Mais franchement, très très bon émetteur. J'ai des boutons qui vont servir peut-être. Donc j'attends de la remise en route pour qu'on m'explique et ce que je dois faire pour l'éteindre. On appuie longtemps sur le power off, ce qui est logique. Donc vraiment pas déçu de cet achat. J'en avais vu d'autres sur son site, mais il y avait des connects de mémoire. Et j'ai préféré prendre à 15 ou 20 euros de plus la Futaba, sachant qu'elle est à 189 euros de base. Et j'ai dû la payer un petit 70 euros, je crois. Donc, et pour son état, j'ai rien à dire. Produit suivant. Vu que je n'ai plus de chargeur, j'en ai repris un. Alors, il en avait plein. Et de mémoire, celui-ci était très bien. Donc, je l'ai payé une petite trentaine d'euros. Donc c'est le Pro Tronic, c'est le AP 681 BLC. Et j'aimais bien aussi un peu l'esthétique, etc. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Donc 12 volts, 220 volts, en 80 watts, digital charger. Vous avez la référence donc 7709. Donc sur le site a2pro.fr. Donc là le chargeur en lui-même, hop, je vais juste le sortir, est en très très bon état. C'est un chargeur, rien de plus basique. Donc vous pouvez charger de la lipo, lithium polymère, lithium ion, lithium life de 1 à 6S et NICD et NIMH de 1 à 15 cellules. Donc vous avez le petit branchement pour mettre cet accessoire là, donc pour mettre du coup les prises d'équilibrage, si c'est toujours ça, des batteries lithium. Et vous avez 2 prises, alors je ne sais plus leur nom, mais en gros voilà, si je veux charger une batterie en NIMH, j'ai juste à mettre sur le rouge et sur le noir. Et après c'est de la charge classique.
Alors pour celui-ci aussi, je ne sais pas encore comment l'utiliser parce que je n'ai eu que des chargeurs basiques où on branchait juste la lipo et puis point barre. Donc on a l'alimentation. Donc ça doit être celle d'origine de mémoire. J'ai des prises bananes. Non, c'est des pinces crocodiles, pardon. Donc je ne sais plus à quoi il m'avait dit que ça pouvait servir. Après, concernant tout ça, en branchement, j'ai eu plusieurs câbles aussi parce que j'avais d'autres produits. La liste est longue, donc la vidéo va peut-être durer 20 ou 25 minutes, sauf si je fais un peu de montage. Donc toujours les fameuses prises que vous branchez sur le noir et sur le rouge, et avec une batterie en lithium polymère, donc en prise DIN. Donc ça, c'en est une autre. Donc là, il m'en a mis plusieurs, j'ai juste enlevé la petite attache. De toute façon, il va falloir que je reprenne le modélisme à 0. Parce que du coup, voilà. Donc ce câble va aussi servir. Donc si j'en prends un autre, par exemple, voilà, je le branche comme celui-ci. Et après ça, normalement, c'est la prise... Alors, je vais vous la montrer. Donc, petite batterie pour la boîte de réception. Alors, je sais pas si elle a un sens... si, elle en a un. Hop, donc voilà, j'aurai plus qu'à brancher sur le noir et sur le rouge et charger la petite batterie de réception. Alors j'espère qu'elle va vraiment rentrer parce qu'elle m'a l'air assez grosse. Donc à quoi peut servir ce cordon aussi? Donc charger les batteries en lithium polymère de base, les pince crocodile avec la prise DIN. Donc du coup j'ai deux prises, deux accessoires avec des prises crocodile. Celle-ci de mémoire, c'est pour du coup les... Alors si je dis pas de bêtises, pour les chauffe-bougies. Encore tout simplement, vous branchez sur la prise DIN. Enfin, je brancherai sur la prise DIN. Et brancher directement ça aussi. Alors si vous avez des petits conseils et si vous avez déjà un modèle comme celui-ci, n'hésitez pas à me demander comment charger toutes ces choses là. Et celle-ci, je me demande bien, c'est des prises émetteurs ou récepteurs qu'on peut avoir classique. Ce qu'on branche directement sur comme les cerveaux, ce genre de choses. On dirait la même prise. Alors à quoi va servir ce câble? Je sais plus. Je pourrais pas vous dire. Donc voilà pour tout ce qui est câble et chargeur. Et du coup aussi la petite batterie. Et je pense que pour la remise en route, pour mettre toutes les pièces, les configurer, etc. sur la voiture, je pense que je vais en faire une vidéo à part. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je filme tout ça. Je sais que pour le premier roulage de la voiture, je vais filmer. Alors normalement, je vais mettre soit une GoPro sur ma tête, ce qui est obligatoire. Et soit je mettrai la deuxième GoPro sur sur le bord de la route. Ou soit je la mets sur la voiture. Alors après, où je la mettrai, peut-être sur le toit, parce que l'aileron m'a l'air un peu... Ouais, je vais plus le mettre sur le toit de la carrosserie, ou peut-être... Enfin, je vais voir, je vais bidouiller, comme d'habitude. Donc pour ce qui est chargeur, voici tout ce que j'ai pu avoir. Donc du coup, si j'ai un câble en prise NIMH, c'est que du coup... comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'était la première, c'était le FRT News 8, donc l'unboxing 12, où les colis comme c'est arrivé. Alors, comme vous pouvez le voir, Monsieur Philippe a vraiment poussé le bouchon énormément loin, pas dans le sens négatif, mais au niveau
être maniaque et faire les colis. Voilà, papier bulle. Toujours de quoi s'amuser. Hein. Bref. Donc, hop. Il est super soigneux. Donc, au départ, j'avais pris ces deux batteries là. Donc, j'en fais voir une ici et une ici. C'est des batteries en NiMH, bien sûr. Et c'est des 2400 mAh en cell volt 2. Donc des batteries classiques que je comptais mettre dans le banc de démarrage. Et je ne savais pas pourquoi il m'en avait mis 2 en plus. Donc là c'est des 2200, 7,2 volts. C'est des Nico. Alors Nico, c'est des très vieilles batteries. Parce que c'est ce que j'avais, pas ce genre de batterie là, mais Nico, c'est ce que j'avais eu quand j'ai commencé un peu les voitures TV guidées et non radio commandée. Donc c'est des batteries Nico, donc qui est une vieille entreprise française, si je dis pas de bêtises, où ils ont un entrepôt en France. Et il m'a donné ces deux batteries parce qu'il avait peut-être un doute, je dis bien un doute, sur l'autonomie ou sur la fiabilité des batteries, parce que peut-être qu'elles avaient fait beaucoup de packs. Donc il m'a dit qu'il me les avait offertes et données gracieusement. Et rien que pour ça, je lui dis merci et grand chapeau, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui ferait ce genre de choses. Envoyer en plus, par exemple, des batteries en plus. Il n'y a pas tout le monde qui le ferait en termes de particulier. Sauf que lui, il est plus considéré, je pense, par un professionnel. Mais voilà. Donc là aussi, en fait, je viens de le remarquer. Donc pour un autre produit, j'ai encore un autre chargeur pour du coup tout ce qui est chauffe-bougie, si je dis pas de bêtises. Donc chargeur tout à fait classique que vous pouvez brancher à une prise murale. Alors le fil est extrêmement long. Donc c'est un chargeur de chez T2M, 230 volts, 50 Hz et 5 watts et 130 milliampères. En out c'est du 1 volt 2. Donc voilà, c'est un chargeur T2M chauffe-bougie classique. L'élastique, hop. Donc on reste sur le terme des chauffe-bougies. Alors c'est pareil, il m'a exactement dit la même chose. J'en avais pris un de base, je me souviens plus lequel, et il m'en a donné un autre. Donc voilà, personne très sérieuse, très content. Pour la totalité, j'en ai eu pour 172 € avec les frais de port, donc 165 € de produit. Petit dernier produit, le plus essentiel pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle tourne. Petit cerveau Spectrum, donc c'est le S6240. Donc c'est un low profile, donc celui-ci sera pour la direction, vu que les autres étaient trop faibles. Donc c'est bien pour 1/10 scale. Donc les autres étaient un peu trop faibles au niveau de la rapidité et au niveau du couple pour être en direction. Surtout que je compte aller peut-être un jour sur la piste à Neuville-du-Poitou. Donc au niveau du produit, il est en excellent état. J'ai rien à dire. L'aluminium est hyper propre, pas de rayures, pas grand chose. Alors après, je ne sais pas comment je vais réussir à le mettre dessus. Même les petits sachets n'ont pas été ouverts de base. J'ai juste ouvert ceci. Donc ce sera le cordon pour du coup. On le branche sur le cerveau. Et ça, j'apprécie vraiment beaucoup en fait de la part de Spectrum. C'est que le cordon d'alimentation est séparé du cerveau. Je trouve ça super cool. Hop. Et voilà. Donc le fil est très court, mais ça suffit pour du 1/10. Donc du coup pour ça j'en aurai
pas spécialement besoin. Donc voilà. Alors aussi, si vous pouvez m'aider avant que je... Enfin, sauf si je trouve la solution d'ici là. Au niveau du récepteur de la radio, etc. Elle a besoin du coup d'être alimentée par la petite batterie qui était juste dedans. Et je voulais savoir, parce que du coup, comme vous le savez, je débute au niveau du thermique. Et du coup, je ne sais pas comment, ce qu'on fait, les branchements, etc. Donc, si éventuellement vous voulez m'aider, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook, FrenchRCT2, ou sur ma page Instagram, où là où je suis le plus réactif et le plus dessus. Donc, ma page Instagram, FrenchRCT2, vous avez juste à vous abonner, etc., à m'écrire. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc pour ma part, écoutez, il n'y a plus de produits, malheureusement. Donc comme vous avez pu le deviner, il me manque juste du coup le réservoir que je devais recevoir d'ici pas longtemps. Je l'ai commandé le 26 ou le 27 décembre sur Asiatiz Hobby. Il était livré en 7 ou 10 jours, ou 10 et 11 jours. Et j'attends toujours parce que du coup, comme vous le savez, le réservoir est cassé, donc il faut que je le change. J'ai réussi à le trouver parce que les pièces de chez KM sont quand même assez rares. Heureusement que j'ai quand même beaucoup de pièces de rechange. Donc voilà. Il me manque juste ceci et le principal pour faire fonctionner une voiture thermique, de l'essence. Donc on m'avait conseillé, vu qu'on est en plein de mois de décembre, janvier, on est un peu dans la saison hivernale, donc on m'avait conseillé du 20%. Donc n'hésitez pas à me dire si, à vraiment m'aider. N'hésitez vraiment pas à venir m'aider pour me donner le plus d'informations. Ah bon la GoPro d'en haut vient d'arrêter d'enregistrer, c'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vraiment m'aider. Toutes bonnes informations va m'aider à la faire fonctionner. Je sais comment la démarrer, ça y a pas de souci. Il y a juste à mettre le chauffe-bougie 1, 2, 3 le chauffe-bougie au niveau de la culasse du moteur, et après faire démarrer avec du coup le démarreur. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Alors, vu que l'année commence très bien, j'ai plein de projets, il n'y a pas de souci. Il y a les sorties que je vais faire au début, etc. pour m'habituer, ce genre de choses. Je vais faire un peu dans la cité, là où j'habite. Et les sessions de roulage que je vais pouvoir faire, du coup, à Neuville-du-Poitou. Et j'espère que je vais m'éclater comme un gamin. Parce que c'est tout ce que j'attends depuis quelques années, maintenant 2 ans. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à activer cette petite cloche qui sera vraiment important. Et bien sûr, avant la mise en route, je vais faire une petite vidéo de la remise en état de ce petit bolide. Alors je sais pas si je vais vous le dire maintenant, allez bref. Je vous tease un peu, je compte m'acheter une coque et me la faire peindre. Alors pas une coque comme celle-ci, alors j'espère que ça va le faire. Peut-être que personne ne le sait, mais je suis très fan et j'en en rêve d'une Nissan GTR, donc la R34 ou la R35, et j'ai vu 2 carrosseries qui pourraient peut-être semblablement remplacer celle-ci. Qui sera une utilisation un peu loisir dans la cité, et quand ça sera sur la piste, ça sera des carrosseries comme celle-ci. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était FrenchRCT2. Tchuss!